Bien-aimés, le Seigneur notre Dieu, dans Jean chapitre 16, verset 33, il dit « Vous aurez des tribulations dans le monde. Vous aurez des tribulations dans le monde. » Et ça, c'est juste un petit extrait de la panoplie des avertissements qu'il donne à son peuple avant de quitter ce monde. Oui, Jésus nous a préparés à nous attendre aux épreuves de toute nature. Il nous a préparés à comprendre que les épreuves dans la vie du chrétien sont inéluctables. Oui, notre appartenance à Christ ne nous dispense pas des épreuves. Mais lorsqu'elles arrivent, lorsque les épreuves surviennent, comment nous en sortir? Comment les traverser? Le texte que nous avons devant nous ce matin, Jacques chapitre 1, versets 2 à 12, jette quelques lumières sur le sujet des épreuves. Jacques chapitre 1, versets 1 à 12. Donc, si vous avez vos Bibles ouvertes, je vous prie de suivre avec moi, si vous le voulez bien, Jacques chapitre 1, versets 2 à 12. Voici ce que dit notre Dieu. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement, sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme partagé, instable dans toute sa conduite. Que le frère, de condition humble, tire fierté de son élévation. Que le riche, au contraire, se montre fier de son abaissement, car il disparaîtra comme la fleur de l'herbe. Le soleil se lève avec son ardeur, son ardente chaleur, il dessèche l'herbe, sa fleur tombe et toute sa beauté s'évanouit. De même, le riche se flétrira dans ses entreprises. Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Prions notre Dieu pour lui demander l'intelligence de sa parole. Prions. Dieu de notre délivrance, merci pour l'instruction que tu nous donnes ce matin par ta parole éternelle, infaillible et inhérente. Nous sommes conscients de nos faiblesses comme simples humains, comme vases d'argile. Alors je te prie, Seigneur, pour moi-même et pour tous mes frères ici présents, pour ceux qui écoutent en ligne, qui participent à cette adoration de la maison, et pour ceux même qui écouteront ce message plus tard, je te prie de nous donner l'attention de Marie au pied de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aide-nous à voir dans les épreuves de notre foi des outils que tu utilises délicatement pour nous amener à faire davantage confiance à toi. Oui, à travers ces épreuves que nous traversons, il y a certainement une partie de nous que tu es en train de redresser. Tu as en main le marteau, tu as en main le burin,
Et nous sommes convaincus, Seigneur, que tu ne nous détruiras pas en nous conformant à notre image. Amen. Frères et sœurs, la vie chrétienne, elle est essentiellement une vie de sanctification. Et par la sanctification, nous sommes amenés à grandir spirituellement pour devenir de plus en plus conformes à Jésus-Christ. C'est cette préoccupation qui a amené Jacques, le demi-frère de Jésus-Christ, à écrire cette lettre sous l'inspiration du Saint-Esprit. Son souci était de voir des chrétiens passer de l'état de bébé, de nourrisson, à celui de jeune, et plus tard à celui d'adulte dans la foi, tellement ancrés dans la parole de vérité qu'ils ne peuvent pas se laisser emporter à tout vent de doctrine. Comment grandir? Comment parvenir à la maturité? Dans le texte que nous venons de lire, Jacques apporte un élément qui va nous paraître à première vue inattendu et même surprenant. Les épreuves. Personne ne pouvait y penser. Il les présente comme faisant partie des ingrédients nécessaires à la croissance de la foi. Notre sanctification en dépend. Pas de crise, pas d'épreuve, pas de maturité. Pourquoi? Parce qu'elle nous amène à être plus humbles et elle nous rapproche davantage de notre Dieu qui est souverain en toutes choses. Pourtant, au cœur de l'épreuve, frères et sœurs, nous avons souvent l'impression d'être totalement désarmés, totalement dans les nuages, ou encore en face d'un immense puzzle difficile à reconstituer. C'est pourquoi, comme chrétiens, nous avons besoin d'avoir une bonne connaissance et une bonne compréhension des épreuves qui nous arrivent. À cette fin, nous sommes tous ici, ce matin, invités par la parole de Dieu à avoir un regard tout nouveau sur les épreuves auxquelles nous sommes exposés. C'est ça le titre de ce message, un regard nouveau sur les épreuves. C'est comme un casse-tête, mais notre texte va nous permettre d'identifier et de reconnaître les puzzles de ce casse-tête-là. Et nous avons, si vous avez le feuillet en main, nous avons identifié 3 éléments de ce puzzle. Lorsque nous sommes dans les épreuves, nous devons reconnaître le résultat final des épreuves. Voilà la première pièce du puzzle. Reconnaître le résultat final des épreuves. Et la deuxième pièce, je voudrais que vous mettiez plutôt un article au singulier, la ressource dans les épreuves. Et la troisième pièce du puzzle, c'est la récompense après les épreuves. Donc voilà un peu l'ossature du sermon de ce matin. D'abord les résultats, ou bien le résultat final dans les épreuves. Jacques écrit, dès le verset 1, aux 12 tribus dispersées. Aux 12 tribus dispersées un peu partout hors de la terre sainte, hors d'Israël. Mais ce sont des chrétiens aussi païens qui ont reçu la bonne nouvelle. Et nous aussi, frères et sœurs, ici, à Saint-Marc, à Charny, par notre union à Christ, nous faisons partie aussi de ces 12 tribus d'Israël, de cette descendance de Jacob. Nous reconnaissons que Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur, et nous nous prosternons pour l'adorer. Et c'est pourquoi ces instructions que Jacques donne dans ce livre, les recommandations qui s'y trouvent, nous concernent aussi. Elles nous concernent également. Frères et sœurs, c'est maintenant. C'est peut-être, si par exemple, vous n'êtes pas encore au Seigneur, si vous n'avez pas encore reçu le salut gratuit qu'offre le Seigneur à travers
le sang de Jésus-Christ versé sur la croix, c'est peut-être le moment, bien-aimé. Peut-être c'est le moment aujourd'hui, parce que la minute qui vient ou l'heure qui vient ne nous appartient pas. Vous deviendrez alors enfants de Dieu et vous entendrez la voix de Jacques. Et qu'est-ce que Jacques va dire? Verset 2, Jacques va dire « Mes frères et sœurs ». Et c'est dans ce langage affectueux que Jacques va nous adresser, mes frères et sœurs, parce que nous avons tous un même Père, un seul Père qui est Dieu. Jacques nous adresse comme mes frères et sœurs. De la sorte, nous sommes tous intéressés par ce que Jacques a à dire au sujet des épreuves. Les épreuves ne doivent pas être confondues aux tentations. Jacques en donne une idée au verset 13. Les tentations viennent de Satan. Satan nous tente pour que nous tombions, pour qu'il tente de convaincre Dieu que Dieu n'a pas raison de nous aimer, nous, ces créatures qui sont encore engluées dans le péché. Mais les épreuves, quant à elles, elles proviennent de Dieu pour nous faire grandir, pas pour nous faire tomber. Et nous devons nous y attendre. Nous tous qui sommes ici, il y a soit quelqu'un qui sort à peine d'une épreuve, et là, nous disons Dieu merci, c'est dans la louange que nous le célébrons. Ou il y a quelqu'un qui se trouve en ce moment même dans l'épreuve. Et là, c'est l'occasion de prier le Seigneur pour dire « Seigneur, ne m'abandonne pas ». Et si vous n'êtes pas dans ces deux catégories, peut-être que là devant, il y a une épreuve qui arrive. Et là, nous allons tout simplement dire « Seigneur, je m'attends à toi ». Pourtant, bien que nous sachions que les épreuves vont arriver, qu'elles sont inéluctables, nous sommes toujours impréparés lorsqu'elles arrivent. Les épreuves sont presque toujours perçues comme un trouble fait qui survient subitement dans une vie sans biais d'invitation pour briser la quiétude, la routine, la paix et le confort. Personne ne cherche les épreuves. Elles sont diverses. Ici, Jacques nous dit, mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. Parfois, nous pouvons être en train de traverser plusieurs épreuves au même moment. Nous ne traversons pas tous les mêmes épreuves à la fois. Pour certains, c'est les finances qui ne vont pas bien. Pour d'autres, c'est un échec scolaire. Plus loin, ce sont des relations, non seulement à l'église, en communauté, dans la famille ou au travail. Pour d'autres encore, c'est la santé physique. Elles sont de prime abord un sujet de tristesse. Vous ne voyez pas ma femme ce matin, elle est à l'hôpital avec l'enfant parce qu'elle est malade. Oui, ces choses-là arrivent sans crier gare. Et lorsqu'elles arrivent, on ne fait pas un party pour ça. Non, c'est un sujet de tristesse de prime abord, pas un sujet de joie. Mais l'Écriture nous invite aujourd'hui à regarder les épreuves d'une manière différente, d'avoir un regard nouveau sur les épreuves. Nous sommes invités à regarder nos épreuves comme un sujet de joie complète. C'est ce qu'il dit ici. Mes frères et sœurs, considérés comme un sujet de joie complète. Il ne s'arrête pas seulement au mot joie, à l'adjectif joie, il dit sujet de joie complète. Et là, quelqu'un me demandera, n'est-ce pas paradoxal? Comment est-ce que dans l'épreuve, quel mariage entre les épreuves et la joie? Je comprends pas. Et là, je serai d'accord avec vous lorsque nous regardons cela superficiellement. Mais le premier mot du verset, le mot considérer du verset 2 nous apporte même déjà une indication. Considérer. Ça veut dire regarder. Ça veut dire estimer. Ça veut dire évaluer. Autrement dit, la joie complète n'est pas une réaction naturelle aux épreuves, mais elle est le fruit d'un regard profond et intense. Elle est le choix conscient et délibéré d'un chrétien né de nouveau. Avec l'aide de la parole de Dieu, l'aide de l'Esprit Saint,
le chrétien jette un regard nouveau sur les épreuves, un regard transformé sur les épreuves et peut comprendre ce que Dieu a prévu à travers l'épreuve. Oui, Jacques ne nie pas qu'il y a un chagrin, une douleur, une peine, une tristesse que l'épreuve engendre, mais il voit le résultat final. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi qui connais très peu de choses en comptabilité, lorsque je prends un bilan financier, je suis très intéressé à la dernière ligne en bas. Je vais rapidement en bas pour voir est-ce qu'il y a une perte ou il y a un gain. Et c'est ce que Dieu veut nous comprendre par ce texte. Lorsque nous regardons, lorsque nous considérons, lorsque nous estimons, lorsque nous évaluons les épreuves auxquelles nous sommes exposés, à la lumière de la parole de Dieu, avec l'aide de l'Esprit Saint, avec le caractère de Dieu, avec la mort et la résurrection de Christ, par le Saint-Esprit qui est en nous, alors nous pouvons les apprécier selon leur finalité. Ce n'est plus un regard superficiel, mais c'est un regard profond que Dieu nous donne à jeter sur nos épreuves. L'épreuve de notre foi travaille. Regardons le verset 3. Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit l'espérance. Elle accomplit, l'épreuve de notre foi accomplit quelque chose. Elle produit l'espérance. Et l'espérance ici n'est pas une attitude de personnes résignées devant les épreuves. Ok, ça arrive, qu'est-ce que je peux faire? Non, c'est plutôt une attitude active, comme le suggère le verset 4. Regardez le verset 4. Mais il faut que la persévérance accomplisse. La persévérance est au travail dans votre vie. La patience est travaille dans notre vie, bien-aimée. Elle travaille dans notre vie pour atteindre un but beaucoup plus grand, une finalité beaucoup plus grande. Laquelle? Ce sont les épreuves. Ce sont les épreuves de la foi qui font des chrétiens et des chrétiennes que nous sommes des êtres parfaits et accomplis, qui ne manque de rien. Verset 4 que je reprends. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut et qu'il ne vous manque de rien. C'est à dessein qu'il utilise le mot parfait 2 fois dans ce texte, mais il ne parle pas de la perfection de personnes sans péché, pas du tout. Lui, il parle de quoi? Il parle tout simplement des chrétiens qui sont spirituellement matures, qui peuvent regarder les épreuves en face et dire « Mon Seigneur est au-dessus de cette épreuve-là ». Tout ceci se résume donc à la sanctification, la mise à part du chrétien pour le rendre conforme à l'image de Jésus-Christ. Ce n'est qu'en considérant ce que Dieu fait en nous, à travers les épreuves, que nous pouvons voir en elles un sujet de joie complète et nous y soumettre aussi sans grincer les dents. C'est bien de cette manière que la patience accomplira parfaitement son œuvre dans notre vie. Oui, nous sommes rassurés par ces paroles de Paul qui nous dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, avec l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Bien-aimés, quand Dieu dit « aucune », est-ce que vous savez ce qu'il veut dire? Il veut dire « aucune ». C'est vraiment cela. Parce que Dieu est souverain au-dessus de toutes choses. Et si vous regardez le petit feuillet que nous avons, avec le petit feuillet derrière, je pense que c'est la page 4, le prédicateur John Piper, il formule dans cet extrait de façon magnifique que je m'en vais lire avec vous. Pourquoi Dieu permet-il cela? Parle des souffrances et des épreuves. Non, ce n'est pas tout à fait la bonne question, dit-il. La question incontournable est la suivante. Pourquoi Dieu décide-t-il cela? Ces choses s'inscrivent dans le plan de Dieu pour son peuple, au même titre que la souffrance et la mort de Jésus-Christ s'inscrivent dans le plan de Dieu
pour le salut. Il continue. Certes, Satan est parfois l'agent direct de la souffrance, mais même lui ne peut rien faire sans la permission de Dieu. Frères et sœurs, c'est en raison de cette souveraineté de Dieu sur toute épreuve que Joseph, en face de ses frères qu'il avait vendus des années auparavant, pouvait avoir le courage de leur dire « Vous aviez médité de me faire le mal, Dieu l'a changé en bien pour sauver un peuple nombreux. » C'est en raison de cette souveraineté de Dieu sur les épreuves que Christ a souffert sur la croix, sachant que Dieu n'abandonnerait pas son âme dans le séjour des morts. C'est en raison de cette souveraineté que Dieu sur les épreuves que Paul peut dire en face de toutes les tribulations qu'il a eu à subir, Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Et oui, il y a parmi nous, frères et sœurs, des gens qui ont du chagrin dans le cœur, présentement, à la suite d'une perte irremplaçable. Des gens qui savent ce qui veut dire avoir une maladie avec peu d'espoir d'être guéri physiquement. Des gens qui savent ce que veut dire transporter un fardeau qui ne diminue pas avec le temps. Des gens qui savent traverser une nuit sombre depuis longtemps en attendant, en espérant que le jour se lève. Mais bien aimés, tout cela est trop lourd pour nous pour porter, pour nos faibles épaules. Et nous pouvons venir à Christ avec ces fardeaux. Christ les substituera. Christ prendra nos angoisses, nos peines, nos chagrins et nos douleurs. Et il les remplacera par son fardeau qui est plutôt léger. Éternel, donne-nous de laisser les épreuves accomplir parfaitement son œuvre dans nos vies. Donne-nous, Père, de laisser les épreuves nous modeler à l'image de ton Fils Jésus-Christ. Oui, cependant, si nous ne parvenons pas à trouver dans l'épreuve le sujet de joie complète, c'est qu'assurément, nous ne sommes pas encore parvenus à une bonne compréhension du rôle des épreuves dans notre vie de chrétien. Et que faire dans ce cas? La parole de Dieu nous invite à reconnaître la deuxième pièce du puzzle qui est celle de la ressource disponible dans l'épreuve. Si nous traversons les épreuves et que nous ne comprenons pas le sens, le plan de Dieu à travers cette épreuve, nous demandons la sagesse à Dieu. Cette ressource-là, elle est disponible pour nous, frères et sœurs. Les chrétiens ne sont pas abandonnés à eux-mêmes dans l'épreuve. L'importante ressource dont nous avons à notre disposition, c'est la sagesse de Dieu. Lisons le verset 5. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement, sans faire de reproches, et elle lui sera donnée. Qui de nous peut se vanter d'être sage dans cette salle? Qui de nous peut dire qu'il a toujours les points sur tous les i lorsque les épreuves arrivent? C'est la réalité que nous manquons de sagesse depuis la chute. La bonne nouvelle, pourtant, est que devant cette difficulté à comprendre le sens de nos épreuves, nous pouvons trouver en Dieu la sagesse. La sagesse dont nous avons besoin pour traverser cette passe difficile. Une condition est cependant nécessaire. Pour avoir cette sagesse, il faut la demander. Et la demander comment? La demander déjà suppose que nous avons accès auprès du Père bien-aimé. Jacques écrit aux chrétiens, Jacques écrit à ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui ont donné leur vie au Seigneur, qui ont accepté Christ comme leur sauveur, ils ont accès au Père. Ils ne sont plus éloignés, ils ont été rapprochés. Ce ne sont pas seulement ces chrétiens à qui Jacques a écrit, c'est à nous aussi, frères et sœurs. Nous avons été rapprochés, nous avons un accès direct auprès du Père et il n'y a pas de salle d'audience pour rencontrer notre Dieu. Alors si nous ne comprenons pas le sens d'une épreuve dans notre vie, allons demander à notre Dieu. Allons demander à notre Dieu. Et nous pouvons venir pour la 3e fois. Dieu ne va pas dire « Hey Hélène, c'est encore toi, tu étais ici il y a 1 mois.
Non. Frères et sœurs, allons demander à Dieu lorsque nous manquons de sagesse. La prière est le moyen privilégié par lequel nous communiquons avec Dieu. Elle est possible uniquement parce que nous avons été réconciliés avec Dieu par le sang du Christ. Ainsi, toute demande que nous faisons à Dieu doit être faite au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ seul, le chef de l'Église. Lorsqu'elle est faite avec foi, Dieu ne nous reproche pas de n'avoir pas compris, de n'avoir pas mis tous les points sur tous les i. Les épreuves exercent donc notre foi et nous amènent à une plus grande dépendance vis-à-vis de Dieu. Verset 6, « Mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés. » Celui qui doute, c'est celui qui a un pied dans le monde et qui a un pied dans la patrie céleste. Et celui-là va être écartelé. Il ne va rien recevoir. Demandons, frères et sœurs, sans douter. Le doute dans la prière ne sied pas aux enfants de Dieu. Le doute n'a jamais rien gagné. Le doute fut avant tout introduit dans le monde par Satan en Genèse 3:1, vous vous en souvenez bien. C'est le doute qui a fait perdre à Adam et Ève la communion avec Dieu. C'est le doute qui a fait que Pierre s'enfonce dans l'eau. Et Jacques nous met en garde en comparant celui qui doute au flot de la mer poussé d'un côté et de l'autre. Cette métaphore dénote le manque d'inconsistance dans la prière. C'est vrai que ce n'est pas la quantité de prières que Dieu regarde, mais Dieu nous demande néanmoins de prier sans cesse. Il nous demande de prier sans cesse. Oui, frères et sœurs, ce genre de prière, le genre de prière de la personne qui doute ne trouve aucun écho auprès de Dieu. Verset 8, « Cet homme partagé, instable dans toute sa conduite, il n'obtiendra rien. Il n'obtiendra rien de Dieu. » Par contre, lorsque nous demandons à Dieu, ce sont les enfants qui viennent auprès de leur père pour lui demander quelque chose. Et vous savez quoi, bien-aimés? Notre Père a une longueur d'avance sur nous. Avant que nous venions, il sait que nous venons. Avant que nous le prions, il sait déjà dans quel pétrin nous nous trouvons. Frères et sœurs, quand nous le prions, il sait déjà. Et vous savez qui vous êtes? Ses enfants. Je ne vois pas un père ici qui rejette son enfant qui vient lui faire une demande. Il peut la différer. Il peut lui dire, fiston, c'est pas le moment. Mais il répond toujours à nos prières parce que c'est un Dieu bon, un Dieu plein d'amour, un Dieu plein de miséricorde, un Dieu plein de patience. Frères et sœurs, lorsque surviennent les épreuves, nous pouvons compter sur la sagesse de notre Dieu. En considérant donc le plan de Dieu pour notre croissance spirituelle et notre sanctification, nous saurons bien accueillir les épreuves. Quand on dit accueillir, on veut leur donner un siège pour s'asseoir, n'est-ce pas? Bon, nous saurons bien les accueillir par la foi, car Dieu est souverain au-dessus de toutes. Ça, c'est la première pièce du puzzle. Mais si nous ne comprenons pas, nous pouvons aller à lui et demander la sagesse de bien comprendre ce qu'il a prévu pour nous à travers cette épreuve. Ça, c'est la deuxième pièce du puzzle. Mais il y a une dernière pièce que ce texte-ci souligne. C'est la belle promesse que Dieu réserve à ceux qui persévèrent dans l'épreuve. Comme il avait commencé la section 2 par la joie, il termine cette section par la joie. Au verset 12, voici ce que nous lisons. « Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Dieu déclare béni. Dieu déclare heureux l'homme qui supporte patiemment l'épreuve. Le mot tentation, dans ce verset,
peut être remplacé par le mot épreuve aussi. Dans la suite, en effet, nous pouvons lire « car après avoir été éprouvé ». Et ce n'est plus le mot tentation. Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves. D'autres versions mettent le mot éprouvé ici. La version en français courant dit « heureux est l'homme qui demeure ferme dans l'épreuve, car après avoir prouvé sa fermeté, il recevra la couronne de victoire, la vie éternelle que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. » Dieu nous donnera la couronne de vie si nous gardons la foi, si nous persévérons dans l'épreuve. Et cette couronne de vie nous fait penser à un athlète qui monte sur un podium des Jeux olympiques et qui reçoit un trophée. Quelle belle image! Mais c'est bien plus que cela. Parce que cette couronne est la couronne de la vie éternelle. Elle est la promesse de la résurrection de notre corps. Elle est la promesse de la vie continue avec notre Dieu. Oui, frères et sœurs, ce n'est pas la récompense d'un mérite, ce n'est pas le salaire d'une performance, ce n'est pas ce qui nous acquiert le salut, mais c'est tout simplement un don. Tout comme le salut nous a été donné, cette récompense nous a été donnée aussi, nous est promise et elle nous sera donnée. Notre assurance est donc encore plus grande, car rien ne peut frustrer les plans de Dieu. D'où viennent donc les ressources pour persévérer dans l'épreuve? Le catéchisme de Westminster nous dit ceci: notre persévérance dépend de l'amour de Dieu, le Père, de l'intercession de Jésus-Christ et de la permanence de l'Esprit et de la semence de Dieu en nous. Cette béatitude est donc d'un grand réconfort, d'un grand encouragement, car nous savons qu'une magnifique couronne nous attend à la fin de ce voyage, même si le voyage est périlleux. Nos épreuves sont alors vues telles qu'elles sont. J'emprunte ici les paroles de Paul. Ce sont des légères afflictions. Des légères afflictions du moment qui ne sont en rien comparées à l'énorme trésor de gloire qui les accompagne. Nous témoignons par notre persévérance que notre foi est une foi véritable et non une foi qui s'échappe lorsqu'une épreuve survient. Ce n'est pas une foi de la prospérité, ce n'est pas une foi de la bonne santé financière ou physique, ce n'est pas une foi des temps de succès, c'est une foi qui se révèle même au travers des épreuves. Oui, le monde qui nous entoure, bien-aimés, est un monde qui est réglé sur la course effrénée au plaisir, au prestige, au pouvoir et que sais-je encore. Et par conséquent, il ne peut pas avoir un regard renouvelé sur les épreuves. Il ne peut non plus demander la sagesse à Dieu qu'il ne connaît pas, moins encore s'attendre à une récompense. Notre accueil des épreuves révèle les valeurs que nous chérissons. Si nous chérissons le confort physique, le confort matériel, le plaisir de ce monde, alors les épreuves qui viennent à nous vont nous rendre inconfortables, vont nous rendre amers, vont nous rendre cyniques, désespérés, découragés, abattus. Par contre, nous qui avons cru, nous qui sommes en Christ, nous qui sommes une nouvelle créature, nous regardons les épreuves différemment. Nous avons mis notre confiance en Dieu pour notre salut. Nous avons aussi mis notre confiance en Dieu pour notre sanctification. Et par la puissance de son esprit qui vit en nous, nous pourrons nous soumettre joyeusement aux diverses épreuves qui surviennent dans nos vies, sachant que Dieu les utilise, Dieu les manie pour nous rendre parfaits, pour nous rendre conformes à l'image de son Fils Jésus-Christ. Il nous donne aussi la sagesse pour comprendre sa souveraineté dans l'épreuve et nous prépare une belle couronne après l'épreuve. Vous qui traversez une épreuve,
ou des épreuves en ce moment, reconnaissez la finalité que Dieu poursuit dans votre vie à travers elle. Reposez-vous sur sa sagesse lorsque la compréhension de son plan vous semble obscure et réjouissez-vous de la promesse de la couronne de vie qui vous attend. Voilà comment nous, chrétiens, vivons les épreuves. Amen. Prions notre Dieu. Tendre Père, merci. Merci Seigneur de nous donner à nouveau un regard sur les épreuves. Si ce n'était toi qui venais nous instruire, Seigneur, nous péririons tout simplement. Nous ne saurions jamais que même dans les épreuves, nous pouvons nous réjouir. Mais parce que tu es bon, tu viens nous ouvrir les yeux. Tu nous donnes la compréhension des épreuves. Et tu nous prépares à cette couronne qui a été merveilleusement faite pour nous, pour la fin des temps. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen.